Sur les VLS, là, probablement que de tout, là, puis il y aura sûrement des gens qui voudront en faire un arbitrage différent, c'est peut-être la pire des politiques pour le développement de la mobilité à Montréal. Et c'est possiblement animé par les pires motivations politiques qu'on pourrait imaginer. La science est assez claire, là. Berkeley le dit, puis le HEC le dit. Un VLS, ça enlève de 7 à 11 véhicules sur la route. Pas pire pour la congestion, pas pire pour la mobilité. Si on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire au plan environnemental, un VLS, ça enlève entre 11 et 17 tonnes de CO2 par année. N'importe qui comprend les faits et qui les accepte reconnaît ça. Puis, moi, j'ai étudié relations industrielles. Dans l'histoire du syndicalisme, un grand leader syndical américain, Samuel Gompers, on lui demandait de résumer sa vision de la politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis il disait « more ». N'importe qui croit à la mobilité en ville, n'importe qui croit à réduire la congestion, n'importe qui veut améliorer le bilan environnemental dans une ville, comprend que peu importe le mode de locomotion, plus de VLS, ça veut dire que c'est mieux. Il n'y a pas une ville dans le monde qui serait assez folle pour opposer l'électrification à la réduction ou la chape de plomb sur la flotte de VLS. Nulle part ailleurs. Vous avez raison, M. Salem, notre modèle est unique. Il n'y a pas personne d'assez fou pour faire ça. Puis je regarde vos actions. Bon, en campagne électorale, on va vous donner ça, vous avez été cohérent, vous avez dit que vous étiez contre les VLS. On est la seule ville au monde qui bloque le centre-ville au VLS, ce qui est véritablement là, la Ferrari barrée à 60. Ce qui fait qu'il y en a moins à Montréal qu'il pourrait en avoir ailleurs, ce qui fait que ça coûte plus cher à opérer à Montréal que ça coûterait ailleurs. Hier, vous avez prononcé le mot « écofiscalité ». Alors, je vous en félicite. Vous allez nous expliquer comment vous réconciliez ça avec le fait que vous augmentez les permis de VLS de 32 %. Et puis après ça, bien évidemment, il y a la limitation volontaire de la croissance de la flotte de VLS sous le couvert de l'électrification, parce que n'importe qui vous dirait ça. D'ailleurs, la ville de Séoul, qui est un modèle intéressant, le reconnaissait quand je suis allé. Vous ne pouvez pas augmenter la flotte de véhicules électriques tellement plus vite que le nombre de bornes que vous allez trouver dans votre ville. Puis il est là la difficulté. Les bornes électriques, c'est cute en face du palais des congrès, mais ce n'est pas ça l'électrification d'une grille urbaine. Ça prend des bornes partout. Alors là, le message qu'on dit aux Montréalais puis aux compagnies, c'est « Amenez-nous des voitures électriques à Montréal, puis vraiment une longue rallonge. » C'est ça qu'on veut avoir à Montréal. Il n'y a pas si longtemps, vous critiquiez un gouvernement du jour qui aujourd'hui n'est plus, en disant « Quand ces gens-là regardent les pierres à feu, ils pensent qu'ils regardent un documentaire. » Mais je regarde vos actions, puis je regarde les faits, puis là, c'est vous le maire de Saint-Granit. Je suis désolé, là, mais vous n'êtes pas là, pas en tout. Là. Il arrive des moments où on est en désaccord en politique, et c'est sain. On peut avoir des désaccords sur le fait qu'on a des divergences de vues profondément ancrées dans des valeurs différentes. Il peut y avoir des désaccords parce qu'on n'a pas la même lecture ou la même compréhension des faits, mais dans ce cas-là, il y a une charade qui a lieu ici. Ce n'est pas un désaccord sur les faits. Je suis convaincu que tout le monde dans l'administration reconnaît très bien la valeur scientifique des faits. Jamais dans l'histoire du moment où moi j'ai été ici, puis des dernières années en politique publique sur la mobilité au Canada, j'ai vu un intérêt partisan particulier supplanter l'intérêt général d'une manière aussi abjecte que celle-là. Il est grand temps de remettre l'intérêt général en haut des priorités. Ça va faire la protection d'une industrie. Là, c'est en anglais, on dirait « a foot, a can and some road ». Puis là, il n'y a plus de route. Là, vous allez inventer quoi pour retarder le développement des alternatives à l'auto solo? Parce que votre analyse à date vise clairement, sous le couvert d'un greenwashing assez nouveau, qui s'appelle l'électrification, que là, toutes les autres mesures ne sont pas assez bonnes. Donc, ça donne bien, je vais pouvoir retarder le développement du VLS, je vais pouvoir continuer à justifier l'injustifiable politiquement, je vais pouvoir continuer à répondre à des impératifs politiques qui ne sont que les miens, puis bien, l'intérêt général, on le passera en dessous de l'autobus. Mais ça, ce n'est pas trop grave, parce que l'autobus, pour le peu qu'il passe, pas de gros danger que ça arrive. C'est absolument indéfendable. C'est indigne, selon moi, des meilleures thèses de l'intérêt public
que de dire et de faire croire aux gens qu'au nom de l'électrification, il faut arrêter le développement du VLS. Ça coûte 0 au Trésor public de laisser le VLS prendre l'ampleur. Peut-être que ça coûte des accords politiques qu'on a faits dans le passé, mais ça, ce n'est pas dans l'intérêt des Montréalais. Là-dessus, vraiment, vous n'avez pas juste besoin de marcher sur la peinture, il faut vous sortir de la pièce. C'est la pire politique publique que vous mettez en place. C'est absolument inacceptable et pour l'amour du ciel, comprenez, c'est absolument inacceptable et j'ai honte de voir ma ville nuire autant au développement de quelque chose qui, à tous les points de vue, est dans la colonne du positif. Sans compter la réputation économique où venez investir à Montréal, mais si jamais vous nuisez à des intérêts partisans des gens en place, on va s'assurer de vous nuire autant qu'on peut. S'il vous plaît, revenons là où on doit être. Merci.